j'ai plus de maison, puis je vois ça. 100 000 $. Je fais pas ça pour maigrir. Mon hypersensibilité, ça c'est un gros win. Mes nouveaux bébés, c'est fou! J'aime ça, aller chez Maxi. Hello! Aujourd'hui, c'est vraiment une journée excitante parce que je viens de m'entraîner, je m'en vais travailler, puis après, je m'en vais direct chez mon frère qui m'a offert de garder la maison, le chien et les poules! Sérieux, quand il m'a dit ça, là, j'étais comme, tu me niaises, là, tu peux pas savoir à quel point j'en ai besoin en ce moment, là. J'ai tellement besoin de temps seul, puis c'est vraiment difficile d'en avoir quand t'as pas de maison. T'es toujours entouré de gens. Puis je dis pas ça contre les gens, là, c'est pas du tout une personne en tant que telle qui me draine. C'est plus que moi, j'ai vraiment besoin de temps seul, de temps de qualité avec moi-même, parce que c'est là que je peux vraiment me concentrer, travailler sur mes rêves, que je peux être alignée, créer mes vidéos YouTube, éditer, planifier des entraînements, penser à la bouffe que j'ai envie de faire, tout ça. Quand je suis constamment entourée de gens, je tombe vite dans l'overstimulation. Puis là, je le sens, là, ça m'affecte tellement, là, je perds patience, je suis pas de bonne humeur, j'ai pas envie de rien faire, tu sais, ça me détruit vraiment, là, je perds toute motivation. Fait que là, je vais aller passer une fin de semaine seule, dans le bois. Fait que j'emmène tout ça chez mon frère, mes raquettes, en espérant trouver un endroit où je peux aller en faire. Ça, c'est mes vêtements. Les pantalons de neige, d'autres cossins, ça c'est de la bouffe, surtout. J'ai fini de travailler! J'ai été faire un tour chez Maxi. Moi j'aime ça, aller chez Maxi, parce qu'il y a souvent des, tu sais, les étiquettes roses là, avec des trucs à 30 %. Fait que ça c'est cool. J'ai trouvé une couple de trucs que je vais vous montrer en arrivant. J'ai hâte! J'ai réussi en 4 voyages avec ce chien-là qui arrête pas de chialer. Je vais monter tout ça en haut. J'ai déjà monté mes dumbbells. Je monte dans la cuisine puis je vois ça. Ma belle-sœur m'a laissé une note comme quoi que ces trois-là, c'était mes nouveaux bébés à moi. Trop cute! Elle me dit qu'un de ceux-là, c'est un pépéronia. Ah, celle-là. Celle-là est le fun à toucher, c'est comme du velours un peu. Oh my god! Puis un aloès. Qui aime pas les aloès? Merci Mag! Puis en masse de vin pour survivre pendant 2 jours. Avant de commencer à tout ranger, il est presque 3 heures. J'ai rien mangé de la journée encore. Tu sais, c'est bien beau le fasting intermittent, mais d'habitude, je mange vers 1 heure. J'aimerais ça souper aussi, parce que je fais pas ça pour maigrir. Donc, mon but, c'est pas de couper dans les calories. Fait que je vais me faire du griot maintenant pour pouvoir ressouper plus tard. La bouffe, j'ai emmené des trucs de chez nous. Évidemment, mes chips préférés, du Dollarama. Un lait de soya. Mon yogourt préféré, Riviera au lait de coco à la vanille. Là-dedans, il y a un restant de riz que je vais manger avec du chili que j'ai congelé. Et j'ai un restant de baguette whisky que je vais manger sûrement avec mon chili aussi. Puis là-dedans, c'est ce que j'ai pris chez Maxi tantôt. J'ai pris 2 grappes de bananes. J'ai trouvé 2
pain avec la petite étiquette jaune à 30%. Fait que ça, c'est un pain qui va au four à l'ail grillé. Ça m'a surpris qu'il soit vegan. Tu sais, souvent les pains comme ça, ils le sont pas. Fait que je suis bien contente. J'ai aussi trouvé ceux-là, je les aime beaucoup. Je les ai trouvés quand même chers, là, plein prix. C'est des triangles focaccia au romarin qui étaient 30% aussi. C'est des genres de méga pains, là. Ça, j'aime bien ça pour des sandwichs. Je vais les congeler aussi. Je me suis fait un café, je le sais, c'est sûrement pas une bonne idée parce qu'il est rendu 5 heures. De toute façon, c'est pas le café qui me tient réveillée, ça va être le chien dans la nuit qui vient mettre sa tête sur mon lit puis qui chigne, on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi là, je le sors dehors, il y va, il rentre, il continue de chigner. Donc, j'ai pas mal tout rangé, ce qui allait au froid, là, au frigidaire puis au congélateur. Puis en fait, ce qui allait au congélateur, j'ai juste mis dehors, en espérant qu'il n'y ait pas de raton laveur ou de renard ou je sais pas quoi. Parce qu'il n'y a pas vraiment de place dans le congélateur ici. Pour l'instant, je veux juste relaxer, là. Je veux juste, comme, profiter du silence, du temps que j'ai avec moi-même. Je capote tellement, là, je suis tellement excitée que, comme... Déjà, je me dis, je vais manquer de temps. Je vais peut-être aller marcher ce soir. Ces temps-ci, j'ai commencé à y aller le soir parce qu'en ville, chez ma mère, je préfère le soir. Là, il y a moins de monde, puis c'est comme un peu plus magique avec les lumières. Là, il fait noir, il y a des petites lumières sur le bord de l'autoroute, c'est le fun. Puis demain, c'est rest day, fait que je vais prendre ça relax. Fait que je suis en train de me dire que vu que j'ai enfin du temps pour moi toute seule, demain matin, vu que c'est mon rest day puis que j'ai tout mon temps, je pense que je vais faire mon review de l'année 2021 et ma planification de 2022. Puis là, je le sais, c'est quand même très drôle parce que je suis en train d'essayer de calculer dans ma tête quand est-ce que cette vidéo-là va sortir. Puis on va sûrement comme être au milieu de l'été, là. Mais c'est pas grave, l'important c'est de le faire. On est l'avant-dernière semaine de janvier. Puis je ne l'ai pas encore fait. Puis pour moi, c'est quelque chose que depuis quelques années, j'aime vraiment prioriser au début de l'année. Mais là, on s'entend que j'ai eu un drôle de début d'année, là. Quitter mon logement en panique la dernière semaine de décembre, là, c'était... Ouais, fait que vu que j'ai plus de maison, je me rajoute pas en plus la pression de planifier mes semaines, puis mes mois, puis mon année. Mais là, j'ai envie de le faire. Pour souper, ma belle-sœur m'a laissé un restant de soupe au pois, donc je l'ai accompagné avec des morceaux de ma baguette et un avocat. Avant d'aller me coucher, je vais aller changer l'eau des poules qui gèle. Il est 8h30. J'ai tellement bien dormi, là. J'en avais tellement de besoin. C'est juste tellement silencieux. C'est la chambre d'amis la plus confortable du monde. Les oreillers, la couette. Même si Whisky m'a réveillée dans la nuit, genre vers 4h du matin, il voulait aller faire pipi. C'est pas grave. Je me suis rendormie tout de suite après. Lui, il chignait, fait que j'ai donné le droit d'aller sur le lit. Même s'il n'a pas le droit, normalement. Mais mon frère m'a donné la permission.
Allô? Ce matin, j'ai fini par faire ma réflexion de l'année 2021 et ma visualisation de l'année 2022. Je suis vraiment contente parce que j'en ai déjà parlé, là, moi j'aime ça. Dans un monde idéal, chaque semaine, je fais une réflexion de la semaine passée et une visualisation de la semaine à venir. Même chose pour le mois, mais je pense que le plus excitant, c'est vraiment l'année parce que il se passe beaucoup de choses en une année. C'est facile d'oublier si tu suis pas la progression ou tu en prends pas des notes. C'est pour ça justement que j'aime faire des réflexions des mois passés parce que quand c'est le temps de faire ma réflexion de l'année, je peux retourner dans mes journaux puis juste lire mes réflexions du mois là, puis wow! J'oublie des choses comme par exemple, j'ai vu dans mon agenda que ça l'a fait 1 an que je m'entraîne déjà. Déjà, on oublie. Tu sais, je suis vraiment excitée, j'aime vraiment ça, mais on dirait que c'est tellement rendu normal que j'oublie ma progression, j'oublie comment c'est difficile, comment je suis fière de moi, comment je suis vraiment disciplinée. Ça, c'est un exemple. J'aimerais ça partager les grandes lignes parce que moi, j'aime vraiment ça. Partager mes buts, mes wins avec des personnes qui font la même chose de leur côté. C'est comme ça, on peut supporter. Si ça peut te motiver, ben tant mieux. Puis si tu t'en fous, ben tu peux skipper. Je dirais que l'année 2021, en un mot, ce serait croissance. Malgré tout ce qui est arrivé, j'ai trouvé que l'année passée, ça a été une année vraiment très difficile. Pour tout le monde, j'en doute pas, là, avec tout ce qui se passe, on n'est pas obligé d'en rajouter. J'ai pas trop envie de parler des choses tristes qui me sont arrivées parce que je préfère mettre l'emphase sur le positif. Donc, entre autres, un gros win pour moi, c'est avoir commencé à m'entraîner puis vraiment m'intéresser au fitness, là, tu sais. Déjà, j'allais marcher presque chaque jour, mais on dirait que l'année passée, j'ai vraiment décidé que ça allait arriver, tu sais, comme vraiment chaque jour, que ça allait vraiment faire partie de ma routine. Puis je suis vraiment fière de moi, là, tu sais, déjà je m'entraîne le matin, puis c'est vraiment des entraînements quand même intenses, puis après je vais marcher, fait que tu sais, c'est quand même 2 entraînements à une journée, fait que je suis vraiment contente. Puis ça, c'est quand je fais pas de yoga en plus, fait que tu sais, je suis vraiment fière de moi d'avoir tombé en amour avec le fitness à ce point-là. J'aurais jamais cru. Des années avant, là, je rencontrais du monde qui s'entraînait, puis comme, ça me passait là, tu sais, c'était juste comme... C'est drôle, c'est fou! C'est pour ça que ça me fait tellement capoter de prendre le temps de faire des réflexions. Je suis rendue tellement loin, autant physiquement que mentalement. Moi, j'ai commencé à m'entraîner parce que je me suis blessée en me pratiquant à faire la split. J'ai comme un tendon qui s'est usé avec le temps. Là, c'est pas une blessure qui est arrivée comme ça, c'est de l'usure avec le temps. Parce que mon tendon était pas assez fort justement pour supporter la flexibilité que je lui demandais pour une split. Ce qui m'a amené à commencer à m'entraîner les jambes. Au début, juste bodyweight, ensuite avec des bandes de résistance. Dès que j'ai touché au poids, là, ça a été fini. Je suis devenue accro. C'est juste... Donc, je me suis vraiment créé une split d'entraînement. Donc, lower body, le lendemain, upper body, ensuite rest. Ça a été des heures de recherche, ça a été des essais et des erreurs. Mais quand je repense à mon parcours, tout ça en seulement 1 an,
Sérieux, je suis vraiment fière de moi. Sinon, côté relation, j'ai vraiment mis mon pied à terre, je me suis vraiment plus affirmée, puis j'ai vraiment plus mis mes limites avec les gens en général, mais surtout dans certaines situations, en prenant mieux en compte mon hypersensibilité et donc mes besoins qui se rapportent à ça. Je me suis éloignée de certaines personnes qui m'apportaient pas grand-chose ou qui étaient plus négatives. Puis je me suis rapprochée des gens qui me font du bien ou avec lesquels je partage plus de choses, qu'on peut cheminer ensemble puis se supporter. Pour moi, c'est vraiment très important. J'ai commencé YouTube, ce à quoi je pensais depuis le début de l'année passée. Je l'avais vraiment écrit dans ma liste d'objectifs de début d'année. Ça m'a pris 1 an réussir à le faire, mais je suis tellement fière de moi, là. Ça compte mon besoin de partage, de communauté, ce qui revient un peu à arrêter de mettre mon énergie dans des gens qui me le rendent pas ou arrêter d'essayer de pousser mes connaissances sur des gens que dans le fond ça intéresse pas ou qui le mettront pas en pratique ou que c'est pas vraiment un partage. Ma vision de YouTube un peu, c'est de mettre mes connaissances sur Internet, partager un peu mon vécu en me disant que ça peut peut-être aider quelqu'un parce que moi, les vidéos YouTube que j'écoute, ça m'aide vraiment beaucoup, là, tu sais, j'aime vraiment ça relate à du monde qui vivent les mêmes choses que moi, j'aime ça suivre ton parcours fitness ou ton parcours spirituel. Moi, je suis une droguée des connaissances, fait que j'aime ça toujours être en train d'apprendre, puis la meilleure façon d'apprendre, je pense, c'est de connecter avec des gens qui sont sur le même cheminement de vie que toi. J'ai commencé à investir dans des actions. Ça, c'est un gros win. Je suis tellement contente. Ça m'apprend beaucoup à travailler sur mes pensées limitantes en rapport avec l'argent. J'ai l'impression aussi d'avoir beaucoup investi dans mon self-care, de m'être gâtée, par exemple, en achetant des vêtements d'entraînement, en achetant une machine à café à 200$. De pas hésiter quand j'ai envie de faire une dépense qui est un peu un investissement pour moi, ou même juste me gâter, là, par exemple avec mes chandelles Bath & Body Works. Mon highlight de l'année, ça a vraiment été ma progression côté fitness. Je suis tellement fière de moi de persévérer, d'être autant disciplinée, de me battre contre moi-même chaque jour, de me défoncer, de me dépasser, de progresser. Je suis vraiment contente de prioriser ma santé mentale et physique. Ce que j'ai appris, c'est que tout est toujours parfait. Quand j'ai lu ça dans un livre, du même titre d'ailleurs, je pense pas qu'un mantra m'a déjà autant accroché, mais là, quand je panique ou je fais de l'anxiété, j'essaie de revenir à « tout est toujours parfait ». Ça me rappelle justement que l'univers est toujours en train de travailler pour mon bien-être, même si je peux pas le voir dans le moment. Puis pour ce qui est de ma visualisation de l'année 2022, mon intention pour l'année, c'est vraiment « trust ». Ça revient un peu à « tout est toujours parfait ». Vraiment, trust the process, puis surrender, let go, vraiment juste faire confiance à l'univers. Puis tu sais, faire confiance à l'univers, ça veut pas dire juste là, tu sais, c'est avoir une vision claire, puis en étant connecté avec l'univers, puis avec ton intuition, en faisant les démarches qui vont te rapprocher de ton but, sans jamais douter que tu y arriveras pas, parce que l'univers travaille conjointement avec toi pour que ça se réalise. J'ai séparé mes buts, projets et objectifs en plusieurs sphères, donc santé, spiritualité, finances et relations. Côté santé, j'aimerais faire du cardio chaque jour, que ça soit marcher, courir ou faire du yoga. Là, courir, ça a commencé à me démanger. Là. Je sais pas si c'est parce qu'il fait soleil ces temps-ci ou j'ai vraiment hâte au printemps puis à l'été pour vraiment courir. Moi, l'hiver, je ne tripe pas trop courir. Là. Tu sais, c'est pas... L'hiver, pour moi, c'est une saison plus d'introversion. Donc, je préfère aller marcher ou faire de la raquette. Mais je trouve que c'est aussi une saison, justement, de réflexion, de recherche. Donc, je vais prendre mon temps pour étudier comment est-ce que je peux vraiment inclure la course dans ma routine d'entraînement parce que c'est sûr que je vais pas aller courir après un leg day, puis je vais pas aller courir la veille d'un leg day parce que c'est trop demandant sur les jambes. J'aimerais aussi m'étirer chaque jour, que ce soit une session de yoga chaque jour, ce que je sais qui est pas réaliste déjà là. Mais juste même quelques minutes d'étirement, ça fait tellement de bien, là. Ça change tout.
j'aimerais mieux concilier le yoga et la muscu. En fait, ça en vient un peu à concilier musculation et cardio et étirement. Dans le fond, j'aimerais ça concilier tout ça un peu mieux, un peu plus clairement puis concrètement dans ma routine. Sinon, quand je vais avoir déménagé, j'aimerais ça vraiment avoir un gym à la maison, là. Donc, pas avoir à traîner mes dumbbells de pièces à chaque fois, sortir mon tapis, me trouver un bench. Fait que, tu sais, je voudrais un coin, là, où est-ce que j'ai toujours mon tapis de sortie, j'ai un grand miroir, j'ai tout mon équipement, je vais probablement m'acheter un bench, je voudrais une barbell. Fait que ouais, ça j'ai une vision, ça s'en vient. Côté spiritualité, justement, ça en vient à mon intention qui est trust. J'aimerais continuer de développer mon intuition avec le tarot surtout, donc ces temps-ci je l'ai délaissé. Mais là, je me pardonne d'avoir délaissé beaucoup de choses parce que, veux pas, j'ai pas de maison. C'est un peu dur de maintenir la routine que j'avais avant. Donc, j'aimerais revenir à tirer une carte de tarot chaque jour pour accompagner mon journaling. J'aimerais aussi méditer chaque jour, au moins 10 minutes. Côté finances, j'ai un montant en tête. J'aimerais investir 100 000 $. Bon, là, je suis pas obligée d'arriver à 100 000 $ cette année. Mais je veux vraiment travailler vers ce montant-là parce que c'est le montant avec lequel ça commence à être intéressant côté retraite. Je veux continuer d'investir dans mon self-care et continuer de me gâter, donc continuer de détruire mes pensées limitantes concernant l'argent. Et côté relation, je veux continuer de me prioriser avant de prioriser les autres. Puis je dis pas ça égoïstement, là, c'est plus dans le sens que, par exemple, en ce moment, je le sais, je suis complètement drainée, je suis absolument pas disponible pour personne, je suis vraiment à plat. Puis c'est dans des moments comme ça, quand je suis vraiment seule, que j'ai du temps de qualité avec moi-même, que je me recharge. Donc, pas me forcer à voir des gens ou aller dans des événements sociaux quand je suis déjà à plat. Parce que un autre de mes objectifs, c'est vraiment d'avoir un impact positif dans la vie des gens, donc avec YouTube, mais aussi avec les gens que je côtoie. Je veux vraiment être la meilleure version de moi-même. Puis pour ça, j'ai besoin de me recharger, puis de me prioriser. Donc, continuer de mettre mes limites claires et m'affirmer avec les gens, être capable de dire non sans me sentir mal et sans me justifier. Ouais, je pense que ça va être une belle année! Un gros whisky! Ouais.